travaille sur le suivi de déformation par imagerie satellitaire radar dans le cadre d'une thèse qui est cofinancée par des fonds publics, l'Assemblée des Pays de Savoie, et des fonds privés, la société Origami. L'interférométrie radar permet d'obtenir des cartes de vitesse de déplacement. Donc nous avons pu obtenir des cartes de vitesse sur le glacier Argentière dans cette partie et mer de glace ici, où vous voyez en fait, les zones bleues correspondent aux vitesses les plus lentes et les zones rouges aux vitesses les plus rapides. L'interférométrie radar consiste à interférer deux images radar entre elles qui ont été acquises à partir de deux positions légèrement différentes dans le temps ou dans l'espace. Le grand intérêt des données Sentinel est qu'en 6 jours, les satellites ont couvert la quasi-globalité de la Terre, donc ce qui nous permet de faire des suivis à n'importe quel point du globe. Ça nous a permis par exemple de répondre à des appels d'offres au Gabon ou au Mexique, et aujourd'hui je travaille sur des chantiers sur Paris, tout en suivant en même temps les glaciers de Chamonix. Les images satellitaires connues du grand public sont souvent les images optiques, comme on peut le voir sur cette photo qui correspond juste ici au bâtiment où nous sommes. On a une grosse différence avec les images radar. La même zone est vue totalement différente, où là ce qu'on voit c'est l'amplitude. Les zones en blanc correspondent aux zones qui répondent le plus fortement possible. Les zones en noir où on a très peu de réponses radar. Pour mesurer les déplacements à partir d'images radar, nous avons besoin de données extérieures. Par exemple, les modèles numériques de terrain, qui sont des cartes d'altitude. Ici, nous avons un modèle numérique de terrain de la mer de glace, avec ici la langue terminale. Nous avons besoin également de modèles atmosphériques ou de filtres qui vont nous permettre de supprimer les perturbations atmosphériques. On peut également avoir besoin de points extérieurs que nous allons mettre sur le terrain, comme les coins réflecteurs. Le problème sur les bords de glaciers, c'est que nous avons beaucoup de neige. Donc j'ai développé un coin réflecteur constitué de grilles, et comme on peut le voir, la neige ne s'accumule pas dedans, donc on arrive à avoir encore du signal sur cette structure. Nous avons également besoin de connaître la position exacte du satellite. Une fois que nous avons enlevé cette composante orbitale, ainsi que les composantes topographiques et atmosphériques, il nous reste la composante de déplacement. Et ce déplacement-là va avoir une précision centimétrique, voire millimétrique dans les meilleurs cas. En résumé, à partir de deux images acquises à environ 700 km d'altitude, grâce à l'interférométrie radar, nous avons pu obtenir des mesures de déplacement de quelques centimètres.